Commençons cette capsule par une définition globale. L'adaptation résulte de la capacité d'un individu à se mouvoir au travers de chaque situation et événement rencontré. Mais l'adaptation n'est pas l'attitude qui viserait à ce qu'un individu renie ses certitudes et ses convictions au profit d'autrui. Pourtant, nombreux sont ceux qui vivent l'adaptation à ce niveau. Et pour cause, la masse des consciences humaines n'en est pas au stade du savoir. L'individu étant débalancé dans ce qu'il sait de la vie, qu'il en vient soit à dominer l'autre, si ses croyances sont vécues comme des vérités universelles, soit à se soumettre, ce qui témoigne d'un manque évident d'identité. L'individu qui sait réellement s'adapter parvient à surfer sur les événements de sa vie, en rééquilibrant sans cesse son positionnement vis-à-vis des autres et de lui-même. S'adapter, c'est donc parvenir à créer un pont entre soi et l'autre. Et le ciment de ce pont n'est autre que l'amour, ou devrais-je dire le respect. Si le lien avec soi disparaît au détriment de l'autre, l'individu perd alors toute capacité expansive et créative. Il ne fait que se soumettre à une autorité extérieure. Dans le cas contraire où c'est le lien avec l'autre qui est rompu, l'individu domine par son intransigeance. Par extension, l'intransigeance décrit le comportement psychologique d'un individu ne prenant pas en considération le réel de qui est l'autre. Cette personne est dictée par ses croyances, ce qui l'empêche de développer une vue d'ensemble, créant indubitablement un fossé avec son environnement extérieur. L'intransigeance devient le révélateur de la difficulté de l'ego à embrasser toutes ses souffrances. Cette fuite en avant se caractérise par un rejet de tout ce qui ne coïncide pas avec ses propres croyances. De là, l'individu se met dans une posture de domination, tentant par tous les moyens de maintenir une forme d'emprise psychologique et un contrôle absolu sur les autres et son environnement. L'intransigeance incarnée dans un individu témoigne de sa difficulté à reconnaître et à intégrer sa sensibilité. Cette posture psychologique lui permet d'entretenir l'illusion de sa personnalité au détriment de sa personne réelle, garante de son identité. L'individu qui subit l'intransigeance d'autrui a moins de difficultés à reconnaître sa sensibilité. Cependant, il n'a pas suffisamment d'identité pour mettre fin à cette forme de domination. Son extrême sensibilité, qu'il ne maîtrise pas encore, l'empêche de prendre position au sein d'un groupe. Cette soudaine mise en retrait lui permet de ne pas blesser l'autre. Malheureusement, son non-positionnement fait de lui une victime expiatoire. Tel un martyr, il subit de plein fouet le déséquilibre de son trop-plein d'amour pour l'autre, au détriment de lui-même. La personne sujette à cette domination devra alors développer suffisamment d'autorité afin de mettre fin à ce déséquilibre. Par autorité, je sous-entends la capacité d'un individu à être dans son centre de gravité, c'est-à-dire à toujours être à l'écoute de ses besoins, et ce, peu importe le contexte. Dans le cas contraire, l'individu risque de vivre une suspension en son être, comme un pendu à qui l'on aurait attaché les pieds à un arbre. L'homme ou la femme est alors incapable d'exprimer ce qu'il est. Il ne fait que subir les événements de sa vie, sans jamais y prendre part activement. En partant de ce constat, l'adaptation est alors fortement liée à la notion de non-résistance. Par cela, j'entends l'idée d'embrasser le changement, que le caractère expansif de la nouveauté puisse s'actualiser en tout temps, sans pour autant que l'individu y perde sa centricité.
Voyez une plume virevolter dans l'air. Cette dernière se laisse guider par les flux et reflux de l'air ambiant. Elle ne résiste pas au sens du courant. Pourtant, elle n'est pas le courant. Elle reste une plume. Eh bien, un individu qui sait s'adapter est comme cette plume. Son environnement extérieur l'amène dans toutes sortes de directions, mais ayant suffisamment d'autorité, il ne se confond pas avec l'extérieur. Aussi sûrement qu'une plume n'est pas le vent, l'individu conscient ne s'oubliera jamais au détriment de l'autre et de son environnement. Il ne sait peut-être pas toujours où il va, mais il sait qui il est. Et aussi paradoxalement que cela puisse paraître, cela lui permet de devenir sa propre boussole.